Bonjour et heureux de vous retrouver après une absence assez longue. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? De présenter une série de vidéos qui vont avoir un lien direct avec le Saint-Rosaire. En fait, il s'agit de quoi? De faire la présentation, parce que j'estime que c'est utile. Elle va être très simple, et j'espère courte, parce qu'hier j'ai essayé d'en faire une de vidéo, je vous la voulais courte. Je n'ai fait que l'intro de la vidéo en question, elle a déjà duré 1h15. Alors j'ai arrêté, j'ai dit stop, on arrête, c'est trop long. Une présentation de vidéo, d'une série de vidéos en deux parties, non. Non, non. Alors là, je court-circuite et je vais au plus court, au plus simple, tout simplement, si je puis dire. Là, il s'agit de quoi? De 15 vidéos qui vont accompagner les 15 dizaines du rosaire. Pourquoi je fais cela? On va le voir, bien entendu, rapidement. Donc, 15 dizaines, 15 vidéos qui vont toutes présenter, dans le silence le plus total, des images, évidemment, qui correspondent aux 15 dizaines. Voilà, voilà de quoi il s'agit. C'est tout simple. Et ça peut être très utile. Ça peut. Certaines personnes n'aiment pas accompagner leur prière d'images. Enfin, on va voir un petit peu tous les cas. Bon. Alors, pour rappel, d'abord, un rappel essentiel, entre guillemets essentiel, plutôt très utile en cette période archi-décadente de fin du monde, tout ce qu'on veut, dégénérer, etc. etc. Justement, j'ai passé 1h15 hier à parler un petit peu du monde moderne, rapidement. Monde moderne qui aujourd'hui touche à son sommet d'hystérie, on va dire, son sommet de détournement de Dieu, de haine de Dieu, le vrai j'entends évidemment, le Dieu catholique, de haine de tout ce qui le représente en quelque sorte, l'Église, la Sainte Vierge, évidemment Jésus-Christ qui est Dieu lui-même, qui est le Verbe de Dieu, des chrétiens, des catholiques, etc., etc., etc. 1h30, je vais passer à peu près 1h15, oui, à parler de ça. On en reparlera, disons que cet enregistrement, il se peut que je le remette plus tard. Voilà. Soit entre les vidéos qui vont être normalement postées 5 par 5. Donc d'abord les mystères joyeux, ensuite les mystères douloureux et ensuite les mystères glorieux. Voilà, tout simplement. Parce que poster 15 vidéos dans la journée, non. Je peux le faire, on peut passer des heures à faire ça, mais comment ça va être perçu? Mal à mon avis. Qu'est-ce que ça veut dire 15 vidéos d'un coup comme ça? Bon, voilà. Alors, l'art. Qu'est-ce que c'est que l'art? La L apostrophe ART, parce que voilà, pour le reste, on est servi. Hein. Question porc, ça va tout seul. Déjà, il faut savoir un truc, il faut vraiment se rappeler une chose essentielle, il n'y a d'art véritable que s'il se rapporte au sacré, à Dieu. Tout le reste, c'est autre chose. L'art, c'est ce qui se rapporte, c'est une œuvre, sculpture, peinture, tout ce qu'on veut, qui se rapporte, ou même écriture, qui se rapporte au sacré. La Bible est évidemment l'œuvre d'art par excellence, d'autant plus qu'elle a été écrite indirectement, on va dire, par Dieu lui-même. Donc là, on touche à l'œuvre d'art maximale. Alors, cette notion, elle est claire, elle est précise, elle est nette et elle est imparable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tergiverser. Alors de quoi s'agit-il pour le reste? Écoutez, tout simplement, ça va des œuvres plus ou moins débiles, qui infestent d'ailleurs les sociétés, nos sociétés actuellement, soit en extérieur, soit en intérieur. Vous savez, ces sculptures en ferraille, toutes tordues, qui ne représentent absolument rien, si ce n'est la bêtise du gars qui les a faites, ou son côté malsain, son vice, parce qu'évidemment il y a ça aussi. On peut parler également de tout, enfin je parle de tout ce qui est en dehors de l'art, d'accord? Toutes les fantaisies d'un tel ou d'une telle. Voilà, j'ai peint un ruisseau, j'ai peint un petit village provençal, enfin peu importe quoi. J'ai sculpté une chèvre, enfin bon, ok, c'est bien, voilà, c'est de l'artisanat, on va dire ça comme ça, mais ce n'est pas de l'art. C'est comment dire, ça dépend de l'art, oui. Le tronc, c'est l'art sacré, c'est une branche. Bah, mais la branche n'est pas sacrée. Bon, bref. Et puis ça va jusqu'aux immondices, évidemment, hein, issus des fosses sceptiques qui servent de cerveau, de cervelle,
à certains énergumènes. Alors, je prends le cas archi connu, hein, plateau d'argent supportant, là c'est le cas de le dire, hein, un colombin millésimé par son auteur. Ça, c'est, d'après le monde moderne d'aujourd'hui, d'après le monde dégénéré, satanique, etc., c'est de l'art. Bon, il va de soi que ce genre de cochonnerie a autant de rapport avec l'art sacré que la première paire de chaussettes de Vercingétorix, par exemple, avec la victoire de l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde de rugby 2023, vous voyez. C'est à peu près du même ordre, hein. On en est là. Il y a un gouffre infini entre les deux, c'est absolument irréconciliable. Irréconciliable, comme le monde d'aujourd'hui d'ailleurs, est irréconciliable avec le Seigneur. C'est fini, l'humanité est perdue. Elle est fichue, foutue. Individuellement, encore une fois. Chacun a encore, sauf ceux qui sont déjà donnés, on a déjà vu, on a déjà abordé cette question, mais pour les autres, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance, en l'amour de Dieu, en soi, pour se tourner enfin vers lui. Donc individuellement, tout est encore possible pour, disons, très grande majorité d'entre nous. Enfin, très grande majorité, parce qu'il y en a quand même énormément maintenant qui ont passé le Rubicon, qui ne reviendront jamais vers Dieu, qui sont en état de damnation, bien qu'ils marchent dans les rues, qu'ils fassent leurs activités, etc., etc. Revenons donc à nos moutons. Et puis alors, comment passer outre ce qu'on appelle, à tort, ou à grand tort, l'art abstrait? Alors, définition de l'art abstrait. Rapide, hein. L'art abstrait est un mouvement artistique qui a émergé à la fin du XIXe siècle en réaction, révolution, réaction, toujours contre, hein, adversité, les mouvements artistiques traditionnels tels que le cubisme, traditionnel le cubisme, et l'expressionnisme. Moi j'aime le réalisme. Pour ma part, celui que je considère comme étant les tableaux qui me font le plus d'effet, c'est Rembrandt. Je suis très classique, hein, à mon avis, voilà. Mais peu importe, c'est sur mes goûts, voilà. Rembrandt, des gens comme ça, les peintures réalistes. D'ailleurs, j'aime beaucoup les peintures à l'aérographe. Alors, l'art abstrait, on nous dit aussi, est un art qui tente de donner une contradiction du réel. Très intéressant. Ou encore d'en souligner les déchirures, au lieu d'essayer de représenter les apparences visibles du monde extérieur. Vous voyez, contradiction du réel. Contradiction, négation du réel. Quelque part, c'est une négation, puisqu'ils le déforment à travers leur torchon, ils le massacrent, c'est bouilli, tout simplement. Il n'y a plus d'ordre, plus de hiérarchie, plus de logique, plus de justice, plus de beauté, c'est terminé. C'est du brouillon, c'est n'importe quoi, c'est comme on le voit défiler là. C'est tellement conforme à la mentalité actuelle, en général, du monde d'aujourd'hui, qui tire à sa fin encore une fois, qui est complètement dégénéré, où dans lesquelles toutes les valeurs sont inversées, absolument toutes, ou sont bouleversées. C'est un bouleversement de la création, si vous voulez. C'est donc injustifié, illégitime. C'est un péché quasiment. C'est comme un blasphème porté contre la beauté de l'œuvre de Dieu, qui elle est ordonnée magnifiquement. Vous voyez par exemple le gars s'est pris les pieds dans les seaux de peinture tout simplement, hein, voilà, et il est tombé dans les escaliers, il y a ça qui a atterri sur son mur ou je ne sais où, il s'est dit tiens c'est merveilleux, ça doit valoir dans les 30 000 euros, puis voilà, on va m'acclamer. Là certains vont y voir là-dedans la civilisation martienne d'il y a 1,5 milliard d'années, vous voyez. Ici on sent un homme en paix avec lui-même, hein, vraiment. Dans son esprit, tout est calme, serein, bien ordonné, chaque chose à sa place, et une place pour chaque chose. Là, c'est colère en rouge majeur, par exemple. Voilà. Bon. Alors ici, on voit un frigo, enfin c'est ce que je vois, avec une enceinte pour la musique sans doute. Le gars doit être un amateur de Formule 1 parce qu'il y a un drapeau à damier. Un fan des Rubik's Cube. Bon, bref, quoi. Bon. C'est hallucinant. Franchement, comment ose-t-on présenter ça déjà d'une part comme de l'art
et mettre ces machins dans une galerie. Bon, ceci dit, s'il y a des clients, pourquoi pas, hein. Alors il ne s'agit pas de juger les gens qui font ça, mais de juger le fait qu'on dise que c'est de l'art. Non, c'est pas de l'art, c'est, comment dire, du gribouillage infantile et non pas enfantin. Sauf si une des œuvres a été faite par un enfant. Mais les enfants, généralement, c'est beaucoup plus cohérent, hein. Donc voilà, parce qu'entre infantile et enfantin, il y a une grosse différence. Enfin voilà, passons. Ce qui est important de noter, c'est que c'est conforme à l'état d'esprit du monde actuel, où tout le réel, tout ce que Dieu a voulu, créer, ordonner, etc., est mis à la poubelle, mis de côté, et un nouveau monde diabolique, sans forme, difforme même, bien entendu, et bien, et ainsi de suite, on pourrait tellement en rajouter, s'impose pour très 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 peu de temps, évidemment, parce que c'est insupportable. Et en réalité, ça ne représente rien, absolument rien, si ce n'est les délires d'un gars, voilà, bon, mais ça, on s'en fiche complètement. Et ça représente le néant. Puisque lorsque une chose n'a pas de sens, ne signifie rien d'autre que du chaos, disons qu'on court comme ça vers le néant, vers l'anéantissement. Et comme par hasard, ce monde est en phase d'anéantissement. Donc tout, toujours, est harmonieux. Un monde en chute libre comme le nôtre, un monde qui va vers sa fin, qui se suicide, eh bien, tout ce qui fait, toutes les caractéristiques de ce monde, de son paradigme, tout cela est harmonieux dans le mal, dans la cruauté, dans la haine, dans la laideur, comme là, voilà. Si on était à l'âge féodal, alors là, ça serait l'inverse, même si tout n'était pas parfait, bien entendu, mais tout portait quand même vers le beau. Ainsi que ces quelques images le démontrent. Alors, un sens de la beauté, on va dire une vision de la beauté propre à l'époque, hein. Voilà, pour ma part, je préfère d'autres époques, puisque la beauté retranscrite à l'âge féodal, la beauté des visages par exemple, des attitudes, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas ce que je préfère. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a beaucoup de sens derrière, généralement évidemment. Le sens est là, et très rigoureux. Il y a une très grande rigueur, et on pourrait même dire une espèce de fixité dans les images. Alors ça apparaît mieux lorsque on les découvre mélangés à toutes les autres, de tout un tas d'époques, on le ressent mieux. Alors encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions. Ce sont des réflexions toutes personnelles, qui valent ce qu'elles valent. Je demande pardon par avance aux personnes que j'aurais pu choquer, blesser, en mettant un peu d'humour dans tout ce que je viens de dire au sujet de l'art abstrait, etc. Encore une fois, la question n'est pas de juger les gens, de juger ce qu'ils font, ni même de juger ces tableaux, bon, qui pour moi ne riment à rien, mais bref, il y en a pour qui ça rime à quelque chose, ben c'est très bien, si on peut dire. La question est qu'on ne peut pas appeler ça de l'art. Par contre, ces images-là du Moyen-Âge, alors j'ai pris le Moyen-Âge parce que c'est particulier, encore une fois, il y a toujours quelque chose de particulier qui ressort de l'époque. Et cette fixité, cette absence de mouvement finalement qu'il y a dans les œuvres de cette époque, à mon avis, à mon sens, sont comme une représentation, une transcription, même involontaire, bien entendu, toute naturelle, de la spiritualité de l'époque, qui était très forte, très présente, pardon, et qui imbibait finalement toute chose, tout le paradigme humain de l'âge féodal. Si bien que, comme on parle ici de vraie spiritualité, de vrai rapport au vrai Dieu, c'est comme si l'éternité, donc l'absence de temps, était retranscrite d'une façon ou d'une autre dans les œuvres de cette époque. Voilà, c'est ce que je voulais signaler. C'est ce qui m'est apparu à force de regarder ces choses. Voilà, sans être du tout un spécialiste. Alors, si je dis des âneries, techniquement parlant, je suis désolé, mais mon avis sur la question, mon ressenti, lui, ben écoutez, voilà, je ne peux pas faire autrement que ressentir ce que je ressens. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre que moi-même. Voilà. Donc pour
finir avec cette époque si particulière de l'âge féodal. L'âge féodal qui a constitué, comme chacun sait, j'imagine, le sommet de l'Église, l'âge d'or de l'Église, et par redondance, par inertie spirituelle, a protégé le monde contre tout un tas de malédictions, d'actions maléfiques de la part des démons et des individus démoniaques livrés à Satan, qui ont existé à toute époque. Le premier étant Caïn, comme chacun sait, le premier assassin de l'humanité. Autant dire qu'il a eu une belle suite, celui-là. Hein. Il en a eu des enfants, des héritiers, une succession, quoi. Quelque chose d'important à noter ici sur la protection d'un noyau spirituel pour toute la planète, y compris pour les païens, y compris pour des sauvages, entre guillemets, pour les gens qui... Voilà. Le fait même qu'à cette époque, l'Église rayonnait toute puissante, on va dire, sur la planète. Toute puissante, c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle était très attaquée, comme d'habitude. Il y avait des hérésies, des hérétiques de partout. L'Église a toujours été attaquée parce que la vérité doit toujours être attaquée pour démontrer son invincibilité. Ceci dit, il est bien évident que parmi ceux qui portent la vérité en eux, certains chutent. Mais peu importe, la vérité est indépendante des gens qui la portent en elle. Hein. La vérité demeure, les gens apostasient, deviennent hérétiques, ça c'est autre chose. Et puis d'autres tiennent le coup jusqu'au martyr, voilà, etc. Il est important de noter que tant que l'Église a existé sur la terre, en forme, hiérarchisée, avec à sa tête un pape, vrai évidemment, pas un guignol, pas un apostat, un hérétique, et même un énergumène païen, laïque, qui n'est pas même prêtre comme Bergoglio. Tant que l'Église, donc, a régné dans le monde, a subsisté dans le monde, a survécu, eh bien le monde était protégé contre quoi ? Eh bien tout simplement contre ce qui nous arrive aujourd'hui, à savoir l'esprit de l'Antichrist. Il est bien dit qu'il faut que les catéchones disparaissent, ne soient plus, pour que l'esprit de l'Antichrist, lui, prenne le relais sur la terre et devienne le maître, finalement, de l'humanité. C'est exactement ce qui s'est passé lors de l'apostasie générale, scellée au moment de Vatican II. Mais évidemment, cette apostasie générale, a des racines centenaires, multicentenaires dans le passé, et ça ne s'est pas passé d'un coup. Tout cela est bien évident. Néanmoins, le coup de tampon de l'humanité qui a dit « Seigneur, on vous rejette, on ne veut plus de vous, on se détourne de vous, et puis même beaucoup plus loin. On vous haït, on vous déteste, on vous combat, etc. Vous, votre mère, la Sainte Vierge, que le démon déteste particulièrement, mais qu'il craint comme, je ne veux pas dire un mot, il la craint énormément. La Vierge qui l'écrase de son talon, c'est-à-dire qu'il l'écrase par les plus petits d'entre nous, qui sont ses enfants adoptifs. Femme, voici ton fils. C'est à ce moment-là que nous, qui n'étions pas présents, 2000 ans après, comme tous ceux qui ont été dans notre cas depuis 2000 ans, nous sommes devenus comme Jean, les enfants de la très sainte Vierge, enfants adoptifs de la Mère de Dieu. Comme mère, si vous trouvez mieux, appelez-moi, il n'y a pas de souci. Non, c'est une mère, évidemment elle est parfaite, bon, voilà. Pas la peine d'épiloguer là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que le catéchone, c'est la présence du Saint-Esprit sur la terre. C'est le sacerdoce papal. C'est la papauté, le catéchone. C'est l'infaillibilité papale, l'infaillibilité doctrinale, qui, toujours, a résisté et résistera aux portes de l'enfer. Alors attention, je parle bien de la véritable Église, pas de la secte Vatican II avec ses antipapes qui, eux, ont ouvert en grand les portes de l'enfer et sont même, des personnages qui viennent des portes de l'enfer, ou qui sont sortis de l'Église, s'ils en ont fait partie à un moment donné, par la foi, et qui ont amené avec eux les portes de l'enfer.
Ils ne les ont pas ouvertes contre l'Église. C'est impossible. La vérité ne peut pas être combattue, ne peut pas être vaincue, pardon. Ils les ont ouvertes sur le monde, en faisant croire qu'ils sont l'Église, et ils ont laissé pénétrer dans le monde comme ça, ils ont véhiculé, publicité, etc., des centaines d'hérésies. Parce que franchement, là, il y en a énormément avec eux. C'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, voilà le modernisme que disait Saint Pédis. C'est la fausse sceptique de tous les mensonges du diable, cette secte, et tout ce qui est autour, tous les satellites qui sont autour, c'est la religion de Satan, qui est en préparation. Enfin voilà, bon, on ne va pas épiloguer trop longtemps sur ce sujet, mais il est important de noter que l'Église a protégé le monde contre l'esprit de l'Antéchrist tant qu'elle a été visible en forme, etc. Aujourd'hui, elle est au tombeau, elle est éclipsée, donc elle est au tombeau. Comme le Seigneur est allé au tombeau, elle n'est pas morte. Elle va évidemment ressusciter au moment où le Christ va revenir, au moment de la parousie. Là, le Seigneur qui est toute l'Église va l'englober et ça va fusionner. Elles vont fusionner, ces deux églises, la militante et la triomphante au ciel. Et par la suite, au moment du jugement dernier, lorsque la fin du monde aurait été effective, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien sur la planète, que tout se passera à l'intérieur, pas tout, mais que les damnés, eux, et les démons, les anges déchus, seront pour l'éternité à l'intérieur de cette planète, de la Terre, de la surface, elle sera, selon ce qui est dit, enfin, voilà, on peut le concevoir comme ça, complètement anéantie. Il n'y a plus aucun intérêt à faire vivre quoi? Un chevreuil, un éléphant? Non. Un brin d'herbe, une fleur, pourquoi? Pourquoi faire? Tout cela, c'était pour l'homme. À partir du moment où il n'y a plus aucun homme sur la Terre, plus rien n'est justifié en surface. Et le purgatoire, lui, sera libéré, vidé au moment du jugement dernier. À ce moment-là, eh bien, parce qu'il faut bien que ça aille jusqu'au bout, hein, que les peines soient vécues jusqu'au bout au purgatoire. À ce moment-là, les trois églises ne feront plus qu'une, évidemment. Voilà. Bref. C'était important à noter, donc cette époque féodale a protégé le monde comme jamais auparavant. Aux quatre coins du monde, les bienfaits de l'Église ont été ressentis d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. C'est l'esprit d'Antéchrist qui infeste le monde entier. Et cela vaut également pour notre époque où des dessins d'animation, enfin, faits par ordinateur, sont parfois, enfin, je les trouve parfois très jolis, belles même, et même si elles sont naïves. L'apparence assez naïve, vous voyez. Et voilà, et je crois qu'elles méritent de figurer. À ce propos, concernant ces images, comme d'autres d'ailleurs, de toutes les époques, les anachronismes foisonnent. Il ne faut pas y faire attention, évidemment. Heureusement qu'il n'y a pas que des tableaux hyper réalistes avec la Sainte Famille dans une grotte, tout est en ordre, le petit Jésus dans la crèche, etc., le bœuf, l'âne qui le réchauffe, en tout cas le bœuf surtout de son souffle, etc., etc. Heureusement qu'il y a une fantaisie, on va dire, dans la retranscription de la nativité, par exemple, et comme de tous les mystères. Hein. Heureusement qu'il y a ça, sinon quelle lassitude. Et donc, par conséquent, les anachronismes n'ont pas d'importance. Bon, évidemment, ça s'arrête à une certaine limite. Hein. Le Seigneur qui naît au sommet de la Bourge Dubaï, non, ça passe pas, ça ne passerait pas. Mais voilà, c'est raisonnable, évidemment. Poursuivons. Il y a 1200, en tout 1246 images, réparties dans les 15 dizaines, ce qui fait en moyenne 83 images par dizaine. Et vous constaterez que les quantités d'images sont très variables selon les dizaines. Certaines, comme la Nativité et la Crucifixion, sont les plus gâtées, ce qui peut se comprendre. Alors pour en revenir aux dizaines précisément, les débuts, pas tous, certains ont été organisés. Je les ai organisés d'une certaine façon qui m'a paru intéressante, soit logique, soit parce que l'esthétique primait à ce moment-là. Voilà. Par la suite, par contre, c'est pêle-mêle. Je l'ai voulu ainsi. Pourquoi? Parce qu'il est bien évident qu'il y a trop d'images
pour satisfaire la durée d'une dizaine. Une dizaine, prier normalement, c'est environ 3 minutes. Ou plus long, 3 minutes 30. Certains mettent beaucoup moins de temps. Ah, voilà. Par conséquent, lorsqu'il y a 100, 150 images, ou même 80, ou même 60, de 12 secondes chacune, eh bien, il faut passer à une autre vidéo d'images, et les images qui restent, on ne les a pas vues. Eh bien, elles serviront au prochain rosaire. Tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'à chaque fois qu'on aborde ces vidéos, on ait un peu tout, comme un buffet spirituel resservi à chaque fois. Pour que ce soit très pratique, pour rendre les choses le plus facile possible, je conseille vivement l'utilisation du logiciel VLC Media, le cône. Bon, ce logiciel est archi connu, ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas celui qui fournit la meilleure image, mais c'est sans doute le plus pratique. Qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est très simple. Prenons l'exemple d'un rosaire. On commence un rosaire. On va donc aborder les 15 vidéos progressivement. À chaque fois, on va s'arrêter avant la fin de la vidéo. Eh bien, au prochain rosaire, donc, VLC recommencera au moment où on s'est arrêté. Il n'y a pas à se souvenir, voilà, VLC le fait pour nous. Certaines fois, il va falloir 2, 3 rosaires. D'autres fois, ce que je veux dire, c'est que pour d'autres dizaines, il va en falloir une dizaine pour en venir à bout, voire peut-être plus, ça dépend de qui prie, de la façon de prier. Ça, c'est une chose. En plus, VLC permet de copier des images qui plaisent particulièrement, de les enregistrer sur le disque dur, voilà, en cliquant tout simplement sur l'icône en bas à gauche de la barre des outils, l'icône de l'appareil photo, voilà. Il y a peut-être des personnes qui ne connaîtraient pas cela, et bien voilà, c'est fait. Autre chose encore, j'ai choisi de donner à chaque image une durée de vie de 12 secondes, 1 seconde par apôtre. Les premières images de chaque vidéo, en noir et blanc, qui sont issues d'un livre dont on va parler, d'un ouvrage, celui de l'abbé Cauzon, Le rosaire en images, eh bien, et en commentaire surtout, ces images viennent de ce livre, elles sont toutes en noir et blanc, et elles durent, elles, 15 secondes. J'ai rajouté 3 secondes pour la lecture du petit encart en bas de chaque image, une petite explication, une référence biblique, etc. Donc 15 secondes la première, 12 toutes les autres, si bien que cela peut plaire ou ne pas plaire. Selon notre état, notre humeur, qui on est, on peut trouver cela trop lent ou trop rapide. Dans ce cas-là, VLC permet de varier la vitesse de lecture. C'est très simple. Il y a 3 petits boutons à droite, horizontaux, on clique dessus, il y a tout un tas d'options. Il faut cliquer sur vitesse de lecture, et là on a le choix entre ralentir ou accélérer. Comme ça, chacun fait comme il veut. C'est donc très pratique en fait, et VLC est un outil remarquable pour ça. Venons-en maintenant au livre. Alors si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions sur Odyssée, j'y répondrai du mieux que je peux. Comme il y a très peu de questions qui sont posées, j'avoue que je perds un peu l'habitude d'y aller pour regarder, ça c'est sûr. Donc si je ne réponds pas rapidement, merci d'être un petit peu tolérant, parce que j'ai perdu l'habitude finalement de regarder tout ça aujourd'hui. Venons-en au livre, à l'ouvrage. Oui, auparavant, pour en finir avec les images, à proprement parler, toutes, ou quasiment toutes, à peut-être une dizaine près, ont été reformatées. Une dizaine près, parce que celle que je n'ai pas reformatée ne le méritait tout simplement pas. Les images sont très souvent mal encadrées, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'image qui figurent autour, des traits, des frisettes moches qui rendent l'image moins nette, etc. Bref, tout un tas d'éléments qui font que chaque image a été reformatée tout simplement. Voilà. Des fois même, il y a des choses. Alors, il y a des choses que je n'ai pas pu enlever. Par exemple, vous avez des images un petit peu en croix. Ça, je n'ai pas pu l'enlever. J'aurais aimé qu'il n'y ait rien, mais ce n'est pas possible parfois, parce que si on coupe à ce moment-là, l'image n'a plus aucune valeur.
tout simplement. Maintenant, le livre. Alors, il s'agit du livre de l'abbé Cauzon, d'un ouvrage de l'abbé Cauzon qui s'intitule tout simplement Le Rosaire, le Saint-Rosaire en images. Voilà, vous voyez la photo ici. Le Saint-Rosaire en images d'après les grands maîtres. Alors, d'après les grands maîtres, les images seulement. Parce que d'après lui, tous les commentaires. L'abbé Cauzon a fait tout un tas de commentaires, 15 commentaires concernant les 15 dizaines abordées. Vous voyez que mon livre est en très mauvais état. Je l'ai reçu un petit peu mieux, disons, garni, un petit peu plus garni. Mais ce sont des pages très épaisses, avec un papier lisse, très, très beau, très agréable, très lisse, un peu cartonné, on va dire. Il est vieux, 1893, et là, ça part vraiment, ça part mal, quoi. La couverture part en lambeaux, petit à petit, on y touche un peu, elle se casse en quelque sorte. Alors je fais de mon mieux, mais voilà, en tout cas, ce qui est important, plus que l'apparence, c'est ce qu'il y a dedans. Chaque commentaire, donc, comme je l'ai dit, se compose de 5 paragraphes. Alors, il est aisé par exemple, de prier deux Ave Maria, deux Je vous salue Marie, par paragraphe. On lit un paragraphe, deux Je vous salue Marie. On médite sur ce qui est dit sur le paragraphe, dans le paragraphe par exemple. Ça rend la tâche extrêmement facile, du coup extrêmement aisée, extrêmement agréable. Ça coupe la répétition, qui pour certains peut être gênante, ou qui peut être fatigante, ou somnolente, peu importe. Ça agrémente vraiment la prière, ça lui donne du corps, de la matière, de la chair en quelque sorte, enfin quelque chose à contempler, à aimer, à méditer. Voilà, c'est une aide précieuse à laquelle on peut puiser si on le souhaite, bien entendu. Certaines personnes n'ont pas besoin de tout ça, et bien tant mieux. Voilà, voilà de quoi il retourne avec cette série de vidéos. Alors encore une fois, je vais sans doute en poster, je l'ai posté en 3 fois, 5 vidéos à chaque fois. Vous avez toute liberté, évidemment, et c'est fort conseillé de copier le commentaire qui est en dessous de chaque vidéo si vous jugez que ce commentaire vous est utile, agréable, intéressant, bien entendu. Chacun faisant comme il veut, là encore. Voilà, j'ai fait en sorte de vous livrer ces 15 vidéos, clé en main, vous en faites ce que vous voulez. Libre à vous de copier telle ou telle image, de recopier, enfin de copier-coller le texte qui est en dessous des vidéos, les commentaires de l'abbé Cauzon, de les mettre sur le disque dur, de les imprimer, par exemple, pour les avoir près de vous lorsque vous priez. Enfin voilà, peu importe. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez même faire un mélange de ces vidéos, prendre ce qui vous intéresse, les images qui vous paraissent le plus belles, et refaire vous-même une vidéo condensée avec uniquement les images qui vous intéressent. Enfin voilà. Alors, ces images, bien entendu, ne sont pas, il y en a pas mal, mais la liste n'est pas du tout exhaustive. On peut en trouver bien d'autres dans des ouvrages, sur Internet, de partout. Il y a des milliers et des milliers d'images qu'on pourrait rajouter à tout cela. Mais on n'en finit plus. Il fallait bien mettre un terme à ma recherche d'images sur Google. Je me suis contenté de Google, tout simplement. J'ai inséré quelques images personnelles. Si vous voulez, je vous dirai lesquelles. On va passer outre ça, ça n'a pas d'importance. Alors pour finir, comme vous l'avez vu, la plupart des images qui défilent sont des images de la Sainte Vierge qui donne le rosaire à Saint Dominique. Il y a même des images où il y a Saint Dominique et Sainte Catherine de Sienne. Voilà, ce sont ces images-là qui ont défilé la plupart du temps, en dehors des images du Moyen-Âge, des rares images du Moyen-Âge et des fameux tableaux abstraits. Voilà, eh bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Odyssée. Je vous souhaite que tout cela soit profitable. Je l'ai fait parce que nous vivons une époque tellement ténébreuse, tellement diabolique, tellement, comment dire, infestée et inquisitrice, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire qui s'est mise dans l'intimité des gens contre leur volonté,
jusqu'à même vouloir interdire la prière, comme en Grande-Bretagne. J'ai vu ça sur CrowdBunker, là, la plateforme vidéo, qui a d'ailleurs du mal à s'en sortir. En Grande-Bretagne, donc, ils interdisent aux gens, maintenant, il y a un projet de loi pour les interdire de prier à moins de 200 mètres d'un hôpital, ou je ne sais pas quoi, enfin des trucs complètement débiles, insensés, de plus en plus fous, de plus en plus diaboliques. Interdiction de prier, vous imaginez un petit peu? Allez nous interdire de prier, bien sûr. La bonne blague. Alors, c'est surtout une préparation mentale, pour l'instant. Ils vont mettre ça en application. C'est-à-dire que quelqu'un qui se fera prendre avec un chapelet dans la rue, lui, il va en prendre une d'amende, c'est sûr. Il va falloir prier discrètement, sans ouvrir la bouche même, en soi-même, ne pas faire de grands signes de croix ostentatoires dans les rues. Malheureusement, on en est là. Mais, bien entendu, comme ils ont de l'avance sur nous depuis toujours, en gros, ces gens-là, enfin depuis qu'ils ont pris le pouvoir, on va dire, sur la Terre, ils s'avancent, disons, ils ont mis ça en place pour la suite, c'est-à-dire pour le moment où les gens seront infestés de graphènes, de nanorobots, de tout ce que vous voulez, à tel point que réellement, là, la lecture des pensées, euh, l'injection de pensées dans la cervelle des gens, donc dans un sens et dans l'autre, de la part des supercalculateurs, des superordinateurs qui sont déjà en place, qui sont des monstres à ce moment-là, puisque là, il y a tous les êtres humains qui sont répertoriés là-dedans, tous les animaux, absolument tout. Ce sont des ordinateurs monstrueux qu'on peut appeler la bête, d'ailleurs la bête de la Terre, la bête de silicone. Hein. Les cartes mères, tout ça, c'est fait en sable, en fait, à l'origine. Eh bien, il y a deux bêtes, la bête de la Terre et la bête de la mer, qui vient de la politique. Et la bête de la politique, qui vient de la politique, c'est tout simplement, qui vient du monde, c'est l'Antéchrist. Alors l'Antéchrist, on en parlera un autre jour. Hein. Qui sait? Ben, écoutez, si je le savais vraiment, je vous le dirais, mais malheureusement, je ne suis pas encore fixé définitivement. Je ne le serai peut-être jamais, parce que je mourrai peut-être avant son avènement. Mais j'espère pouvoir le voir néanmoins. Voir qui c'est, avoir confirmation de ce dont je doute aujourd'hui. Voilà, c'est un autre sujet. Pour reprendre ce que nous disions, l'époque est tellement ténébreuse, tellement comment envahissante, la distraction partout, tout le temps, les empêchements, les coups de téléphone, le bruit, le brouhaha, le chaos, l'agitation, les devoirs de notre État, tout cela, la fatigue, le stress, les nerfs, les lois iniques, cruelles qui ne cessent de nous pourrir la vie, parce que c'est le but, hein, la cruauté de ces gens n'a pas de limite, celle du diable n'en parlons pas, c'est la même mais de façon archétypale, donc cette haine finalement qui dirige le monde, parce qu'il s'agit de haine, un jour je lirai un petit extrait, ce n'est pas le moment aujourd'hui, d'un ouvrage, un extrait qui me plaît beaucoup, parce que c'est vraiment la haine qui dirige le monde, il faut bien comprendre ça, une haine qui n'a rien à voir avec une haine entre deux ennemis qui se battent pour une haie ou je sais pas quoi, enfin bref, deux voisins qui se mettent un petit peu des taloches ou des... Non. Là, on parle de la haine la plus brute, brute de fonderie. Hein. Celle qui n'a pas de justification, qui existe pour elle-même, pour la haine, pour l'amour de la haine. On ne parle pas de la haine sainte, de ceux qui haïssent le mal, et ce qui est tout à fait légitime et justifié. Là, on parle d'une haine diabolique. Bref, c'est pour cela que j'ai fait ces vidéos, pour aider, en tout cas en espérant que ça aidera au moins une personne hein, parmi vous, à se concentrer, à être concentré à l'image captant l'esprit et lui évitant de s'égarer dans l'imaginaire, l'imaginaire dans les couloirs desquels on rencontre les démons, le démon. On part tous, lorsqu'on fait un rosaire, je défie quiconque de dire je ne me suis jamais égaré, je n'ai jamais été distrait, je n'ai jamais pensé à autre chose pendant les 15 dizaines. Oui, ça, à mon avis, enfin, si quelqu'un a réalisé ça sur cette planète aujourd'hui, réellement, cette personne est
plus qu'extraordinaire. Bon. Donc nous sommes tous soumis à ces distractions qui captent notre esprit, on a des soucis, ainsi de suite, et tout ça revient et perturbe notre concentration. Donc les images aident beaucoup, d'après moi, c'est ce que je ressens, à la concentration. Mais attention, il ne faut pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire ne penser qu'à l'image en récitant l'Ave Maria, etc. Entrecoupé de notre Père, et ainsi de suite. Non. Là, ça serait regarder le doigt, le fixer et perdre le soleil, perdre de vue le soleil que ce doigt montre, c'est-à-dire le ciel, le sens des choses, le pourquoi des choses. Donc ces images doivent servir, à mon sens, à fixer, capter l'attention, la vectoriser sur un point, point à partir duquel on peut, disons, à partir duquel il existe le tremplin qui mène à l'oraison. On se concentre, on va vers le tremplin de l'oraison. Sans la concentration, ce n'est pas possible. On part en oraison, mais j'ai oublié de faire les courses, d'acheter ça. Demain, il va falloir que je fasse telle chose. Non, ça, c'est pas de l'oraison. L'oraison, c'est penser à Dieu, directement, contempler Dieu. Avec quoi que ce soit de saint et de religieux, de spirituel autour, qui a rapport évidemment au Seigneur, vraiment. On ne parle pas de spiritualité hindoue, etc. Machin. Donc, concentration, élévation. Mais si on reste bloqué dans l'image, eh bien on va rester emprisonné finalement. L'image va devenir une prison et non pas une porte ouverte, comme elle doit l'être, vers le ciel. Voilà. C'est dans ce but que j'ai fait ces vidéos. Et j'espère que, eh bien écoutez, ça sera profitable, encore une fois, comme je dis, au moins à une personne. Si c'est le cas, je n'aurais pas perdu mon temps. Si c'est à 10 personnes, c'est merveilleux, et ainsi de suite, évidemment. Ça m'est déjà utile à moi-même. C'est pour ça que je vous le partage. Voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est important parce qu'on est tellement sollicité, il est tellement difficile, surtout lorsqu'on habite en ville par exemple, où il y a toujours du bruit, des lumières, etc., de trouver un moment d'intimité, de silence réel. Voilà, que ça peut aider. Les images peuvent aider, c'est bien connu qu'elles aident, comme la musique aussi peut aider. Peu importe le style. Classique, religieux ou moderne, mais très doux, comme je les affectionne sur la chaîne. Voilà, autant d'aides dont on doit profiter. Je vous dis à bientôt. La première série sera postée le lendemain de la parution de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Alors il y a d'autres sujets, mais il va y avoir un moment de répit après ces vidéos, je pense. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Les anciens, les nouveaux abonnés, que je remercie beaucoup. Je vous répète qu'il y a beaucoup de vidéos à voir, il y a tout un tas de vidéos à voir sur l'Angélus et sur Odyssée. Sur Odyssée, certaines vidéos, il y a certaines vidéos qui ne figurent pas sur YouTube, parce que YouTube les a strikées, enfin voilà, interdits, censure. Donc elles sont sur Odyssée, et néanmoins sur YouTube, il y a plus de vidéos que sur Odyssée, plus anciennes, c'est plus fourni, c'est plus complet sur YouTube. Il faut faire un mélange des deux, comme ça, tout y est. Sur ce, je vous souhaite une bonne et profitable fin de carême, et de beaux, bons et saints rosaires. À bientôt.